Je revendique la paternité du screen qui révèle qu'Astronogeek a mis sa vidéo sur la cancel culture en non répertorié. Sous le tweet de Thierry, voilà, que je mettrai dans la description et que je mettrai en screen en post-prod, bien évidemment. Je revendique la paternité du screen. Voilà, je revendique la paternité, c'est moi. Voilà, je revendique sans aucune forme voilà, de nuance, c'est le responsable, il est là, venez le chercher. Et donc en fait j'étais en train de un petit peu de préparer, parce que aujourd'hui j'ai sorti, comment dirais-je, la critique entre 8 paires de guillemets de la deuxième vidéo d'Astrogeek sur sa chaîne secondaire Plomb, Poudre et Laiton, pardon. Sur ouais, est-ce que aimer les armes c'est être cringe ou est-ce que, enfin je sais pas, c'est un truc dans ce genre là, enfin bref, lien dans la description. Et en fait je voulais un petit peu pré-shot, je voulais un petit peu préparer parce qu'il avait sorti enfin voilà, pas mal de, enfin trois vidéos sur la cancel culture. Et à un moment donné je me suis dit tiens, enfin de toute façon j'avais un peu ça dans l'idée depuis un moment, on va dire, de est-ce que répondre à la question, est-ce que finalement est-ce qu'il reprend correctement la, comment dirais-je, la cancel culture telle que définie par ContraPoint. Je vais, là, je vais pas dire la sortie de la vidéo parce que la vidéo, je vais la sortir d'ici quelques temps, la semaine prochaine au plus tard, on va dire. Donc, je commençais un petit peu à creuser, et je trouvais pas la vidéo sur sa page YouTube. Je trouvais pas la vidéo. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pourtant le truc, ouais, quand même, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Et là, en fait, j'ai retrouvé la vidéo de Pseudelic où il avait réacté à ça. Il avait fort heureusement laissé le lien de la vidéo dans la description. En cliquant sur le lien, je suis tombé sur la vidéo et j'ai vu qu'elle était en non répertorié. Alors en soi, c'est pas véritablement un dossier, il n'y a rien de choquant en soi, mais on peut se poser la question de pourquoi Astrogeek l'a mis en non répertorié. Est-ce qu'il s'est rendu compte que sa vidéo était mauvaise ou est-ce qu'en soi n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'en fait, de toute façon, on va reparler de cette vidéo-là, enfin voilà, dans une prochaine analyse. Alors en gros, enfin voilà, je vais pas spoiler, mais en gros, voilà, c'est en fait sa vidéo d'un point de vue argumentaire, elle ne tient pas. C'est, bon. Si vous écoutez ce podcast, voilà, un peu plus tard, voilà, allez foncer directement dans l'autre pour voir, pour vous rendre compte à quel point en fait comment dire, tout l'argumentaire en fait, t'as juste une pichenette à faire et tout s'effondre en fait. C'est et sans inclure la culture du viol. Et je vais démolir. Enfin, l'argumentaire d'Astrogeek est si fragile que pour le démolir, t'as même pas besoin d'invoquer la culture du viol. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de n'importe quoi. En tout cas, le niveau d'amateurisme ou de faiblesse de son discours argumentaire, tu vois. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, tiens, et en voyant un petit peu certains extraits qui tournent à droite à gauche, que je mettrai le lien dans la description, je précise, je ne vais pas citer son nom, mais la source que j'ai mise pour illustrer la contradiction, ou quelque part une espèce de double standard, c'est une personne que je porte pas dans mon cœur, et bien avant l'affaire dont tout le monde sait. Je ne vais même pas citer son nom, mais voilà, je le porte pas dans mon cœur, mais comme avec Wissam, par honnêteté intellectuelle, voilà, je suis obligé d'en parler. Voilà, tout simplement, ou de dire non, le truc c'est pas moi qui l'ai pris, etc. Je vais mettre la source quand même, parce que si on n'est pas malhonnête, mais tenez-vous-le pour dire, je méprise profondément cette personne, et ça date pas du drama que vous connaissez tous et toutes, j'imagine. Enfin bref, tout ça pour dire. Par rapport justement à ces contradictions, moi je pense que en fait, dans sa vidéo de 2h50 Astronogeek, il y a quelques mois, justement pour un peu faire du damage control par rapport au bad buzz, en tout cas, bizarrement cette fois-ci, la réception a été de la détective Wild Eye Demon, on va dire que la réception du public a été plutôt négative, donc ça a justifié le fait qu'ils aient fait plusieurs vidéos d'affilée pour justifier ce que tout le monde plus ou moins avait senti, on va dire. Et donc, notamment dans cette vidéo, il avait dit, extrait, je serais favorable à une dictature éclairée. En bref, non, c'est juste faux. Et puis ça veut rien dire. Dictature éclairée. C'est quoi, Mussolini avec un abonnement EDF ? Donc voilà, et en même temps, ça rentre profondément en contradiction avec cet autre extrait.
Il faut qu'il soit là pour emmener le bateau d'un point A à un point B. Notre problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de dirigeant. Mais moi, je suis pour un dirigeant fort, qui sache ce qu'il veut, et qui emmène le pays d'un point A à un point B. Mais la démocratie permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Et moi, je suis pour un despotisme éclairé. Donc par rapport à ça, qu'on a ça un peu à l'esprit, en fait, je pense qu'AstronoGeek cherche un peu à effacer un peu les traces, ou en tout cas les vidéos de sa propre production qui le mettraient un peu à mal. Parce que, de toute façon, vous allez voir un peu plus tard que, de toute façon, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, que la vidéo est quand même extrêmement faible, d'un point de vue purement argumentaire. Alors que, même si je sais qu'il y a beaucoup à dire sur la culture du viol, mais d'un point de vue purement argumentaire, la vidéo est vraiment merdique. Et le fait est que la vidéo est globalement, il y a 38K de pouces en l'air et 3,9K de pouces en bas. On va dire, les pigeons ont marché. Excuse-moi de te le dire, à un moment donné, le public AstronoGeek, je ne peux pas appeler ça autre chose que des pigeons. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux... Enfin, quand ce youtubeur veut vulgariser l'esprit critique, etc., alors que dans cette vidéo, il y a une contradiction, mais tellement fondamentale que franchement, quand je l'ai vu, ça me saute aux yeux et je suis assez étonné que personne n'ait vraiment rebondé là-dessus, on va dire. Mais, malgré tout, enfin, voilà, c'est à un moment donné, quand vous suivez un vulgarisateur l'esprit critique et quand ce gars-là fait... Enfin voilà, il a parlé d'expérience sociale, etc. Franchement, le truc, c'était à mourir de rire, tellement que c'était minable et pathétique. Et la vidéo est passée. La vidéo, en soi, elle a reçu un accueil plutôt positif. Enfin, son accueil était plutôt positif. Donc, je ne comprends pas, même avec... je veux dire, s'il aurait dû avoir une sauce par rapport à cette vidéo, en fait, il aurait dû l'avoir sur le moment. Pourquoi la mettre en non répertorié? Parce qu'en fait, même d'un point de vue logique, en fait, il y a toujours des vidéos sur la cancel culture, mais nommées deuxième et troisième partie. La première partie, apparemment, elle a sauté. Donc, en vrai, je sais pas trop. Est-ce que AstronoGeek sent que cette vidéo est une vidéo merdique? Moi, malgré le fait qu'il a réussi à matrixer son public, après le public, il faudrait peut-être se poser des questions. Enfin, toi qui écoutes AstronoGeek, si tu vois, regarde la vidéo et que tu me dis il n'y a aucun problème, je lui dis qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas d'un point de vue logique, argumentatif. D'un point de vue global, c'est il y a un truc qui tourne pas rond, on va dire. Ou sinon, soit AstronoGeek n'est pas vraiment un vulgarisateur d'esprit critique, c'est soit un boutiquier avec un vague vernis de rationalité, etc. Ça, c'est plutôt mon avis personnel. Mais c'est assez étrange. En soi, c'est un peu c'est un peu une info un peu comme ça que j'avais pas prévu. Mais dites-moi dans les commentaires, moi, quels sont vos scénarios, vos hypothèses, etc. Franchement, je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Parce que honnêtement, en fait, le fait est qu'il retire cette vidéo en soi, ça pose question. Est-ce qu'il trouve trop évident le fait que cette vidéo est merdique? Est-ce qu'il se rend compte que finalement il a dit de la merde par rapport à la cancel culture? Je ne sais pas. À mon avis, non. Mais on va dire toutes les hypothèses sont sur la table. Moi, je pense qu'il veut effacer ses traces pour éviter, qu'on le prenne à défaut. Alors, je le dis, AstronoGeek, peut-être que toi qui me regardes dans cette vidéo, j'ai téléchargé la vidéo. Voilà, même si tu l'effaces maintenant, c'est mort. Hein. Je l'ai téléchargé. Je l'ai mis sur mon disque dur externe. Bon, tu fais ce que tu veux. Puis même, je pense que d'autres camarades l'avaient déjà téléchargé bien avant. Donc, en soi, qu'ils la mettent en non répertorié, je trouve ça un peu bizarre. Et comment dire? Et je trouve que ces gens, quand même, ils ont un rapport un rapport curieux et conflictuel avec la notion de courage, en fait. Je comprends pas. C'est-à-dire que quand ils me sont tombés dessus, avec Monsieur Sam ou Aldaï Demon et lui-même, cumulé à plus d'1 million d'abonnés, je n'ai pas mis mes podcasts en non répertorié. J'ai juste fait fermer l'espace commentaire au bout du 50e insulte. Donc, j'ai juste désactivé l'espace commentaire, mais j'ai laissé les vidéos en ligne. Parce que les mettre en non répertorié en privé, pour moi, ça aurait été un désaveu total. Ces podcasts-là, je les trouve très bons. Mais un jour, je vais revenir dessus, d'ailleurs, avec ChatGPT, parce que je suis un peu revenu dessus, un peu en privé. Enfin, j'ai un peu analysé les podcasts pour voir un petit peu la chose avec ChatGPT, avec un avis un peu extérieur. Et finalement, ces podcasts sont plutôt pas mal, en fait, en vrai de vrai. En tout cas, pas aussi catastrophiques, bien loin d'être catastrophiques, ce que les êtres en disent. Donc, même moi, même ChatGPT, l'analyse de ChatGPT m'a extrêmement surprise. Mais je reviendrai ça beaucoup plus tard. Entre guillemets, c'est pas un sujet en soi très important. Mais ouais, je trouve ça,
Ça veut dire que oui, j'ai pas mis mes podcasts en non répertorié pour éviter une quelconque sauce. Je les ai laissés en ligne. En gros, ouais, j'ai assumé en fait. J'ai assumé mon angle, j'ai assumé surtout mon ton en fait. Et apparemment, le fait en face, ça n'assume pas tellement. Et j'ai envie de dire, et même en soi, la vidéo, elle a reçu un accueil plutôt positif. J'ai envie de dire, bah ouais. Malgré la médiocrité argumentative assez évidente, où il parle des, voilà, qu'on s'appelle l'hérésie cathare, brûler tous, Dieu reconnaîtra les siens, machin. Enfin voilà, ça, à un moment donné, la vidéo, c'est juste une demi-heure de propos extrêmement laborieux pour sortir de la sauce, en fait. Enfin, il a invoqué, oui, je voulais faire une expérience sociale, machin, mais à aucun moment on y a cru, en fait. Hein. C'est juste, voilà, voilà, tu t'es travaillé avec un briquet dans une station-service, le truc a pris feu, j'ai envie de dire, ouais. Il a un moment donné, à quoi il s'attendait d'autre quand il avait tweeté, oui, il paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. Enfin, à un moment donné, bon, c'est... Alors que, en soi, dans les 1001 récits de rumeurs que j'ai entendus sur la sphère Z, je n'ai pas entendu une seule sur Arnaud. Pourquoi il a popé comme ça, en mode, oui, voilà, je vais avouer, voilà, ce que j'ai fait de mal dans ma vie, voilà, hashtag balance sur youtubeur. Mais et pourtant, j'en ai entendu des rumeurs sur la sphère Z. J'en ai entendu un sacré paquet. Mais VSS, non, sur Arnaud, pas une seule. Alors pourquoi il s'est senti obligé? J'en ai aucune idée. De toute façon, j'en reparlerai plus en détail dans le retour de cette vidéo. Mais je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont vos théories? Moi, c'est assez curieux. Et j'ai envie de dire, j'ai envie un peu de pré-shot aussi. Ce n'est pas la seule vidéo de ce groupe de Z réactionnaires qu'ils ont enlevé de leur chaîne. Sauf que la vidéo qu'un de leurs membres a supprimée, je l'ai toujours en stock. Et on va en reparler. Voilà, en même temps, je suis en train de teaser, en même temps, je tease comme un vieux sac. Mais en soi, voilà, je voulais un peu introduire le sujet. Apparemment, voilà, AstronoGeek, il fait prout. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'adversité. Il met quand même la vidéo en non répertorié. Ces gens-là sont quand même assez chelous, quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher. Même quand le mytho y tient, bah, apparemment, ils ressentent quand même le besoin de se planquer. Alors en soi, ils ont des propos beaucoup plus humiliants pour leur personne publiquement. Ça ne semble pas vraiment leur poser de problème. Notamment le fait que Mandax que Psyodélique ait sous-entendu des bails de pédophilie sur Mandax. Ils défendent Psyodélique sans aucune forme de honte. Mais cette vidéo-là serait assez honteuse pour qu'ils la mettent en non répertorié. Faudra qu'un jour ils nous disent un peu leur système de valeurs, parce qu'à un moment donné, ou leur grille de lecture éthique, parce que putain là, ça me semble. Bah en fait, le mettre ça en non répertorié, c'est. Ouais, je sais pas. En même temps, je sais pas. Ces gens me semblent assumer, enfin, pas tellement assumer d'ailleurs, mais ils me semblent faire pas mal de dingueries publiquement, ça ne pose aucun souci d'image. Mais ça serait suffisamment honteux pour qu'ils la planquent. Bon, pourquoi pas. En plus, c'est sur la thématique de la cancel culture et tout. En soi, c'est leur sujet, on va dire. Enfin, entre guillemets, c'est leur sujet, entre guillemets. Donc, j'en ai aucune foutue idée de pourquoi il a fait ça. Je voulais en parler parce que je trouve que c'est... vu qu'il a voulu le cacher, je vais en parler. Ça me semble normal, un prêté pour un rendu, voilà. Donc, AstronoGeek, si tu veux bien partager le pourquoi du comment, moi, ça m'intéresserait. Promis, je ne serai pas de mauvaise foi, d'ailleurs, promis. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Je pense que ça peut être intéressant que les gens sachent pourquoi tu as prouté en cachant cette vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin bref, je vais pas en parler 1000 ans en soi, c'est juste, il a mis cette vidéo voilà, en non répertorié. Et le responsable de ce screen, c'était moi. Donc allez voir le tweet de Thierry, likez, partagez, commentez, tout ça. Abonnez-vous, phagocytez l'algorithme. C'était Martin Eden en direct du Wokistan. ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous, même si ChatGPT n'était pas là aujourd'hui.